Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 2 mars à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, félicite l'équipe nationale militaire d'athlétisme pour avoir décroché la première et deuxième place dans 2 disciplines au championnat du monde militaire de cross-country en Grèce. Zoom ce soir sur le plus important silo de stockage en construction en Algérie. La structure d'une capacité d'1 million de quintaux est un apport stratégique pour le secteur. Les détails tout à l'heure. Nous irons à Boufalik au lieu de la préparation de la fameuse zlabia, très prisée en ce mois de Ramadan. Elle attire de nombreux consommateurs de toutes les wilayas voisines. Reportage dans ce journal. Et du sport durant le mois sacré, une habitude pour beaucoup d'Algériens qui y trouvent de réels avantages. Ces derniers sont confirmés par les médecins, c'est ce que nous découvrirons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, les chaleureuses félicitations du président de la République, Ahmed Tebboune, à l'équipe nationale militaire d'athlétisme pour avoir décroché la première et deuxième place dans 2 disciplines parmi 38 pays participants au championnat militaire de cross-country en Grèce. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le président a souhaité à l'équipe davantage de couronnement à l'avenir. Félicitations également du général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP à la suite du sacre de l'équipe nationale militaire de cross-country, classée première au niveau mondial par équipe lors de la 60e édition du championnat du monde militaire de cross-country organisé dans la ville de Trikala en Grèce. Le général d'armée a adressé ses chaleureuses félicitations à la délégation sportive militaire pour ses résultats honorables, souhaitant à l'ensemble des athlètes davantage de succès, de distinction pour honorer l'Algérie sur la scène internationale. Agriculture à présent et on fait le point sur les travaux de réalisation d'un silo de stockage à Relizane, le plus important du pays en construction avec une capacité d'1 million de quintaux. Ce projet sera d'un apport capital pour l'agriculture locale et sa réception est prévue à la fin de l'année prochaine. Assiarli et Maïsal Bouhala. D'une capacité d'1 million de quintaux, ce projet de silo stratégique dans la wilaya de Relizane est le fruit d'un partenariat algéro-chinois destiné à renforcer les capacités nationales de stockage des céréales. Je suis heureux d'être en Algérie pour représenter notre entreprise chinoise spécialisée dans les silos de stockage de céréales. Nous avons déjà construit une trentaine de silos à grande capacité. Une fois réalisé, ce silo stratégique viendra consolider la sécurité alimentaire du pays. Notre société est reconnue pour ses grands projets nationaux et les réalisations d'envergure qu'elle a menées par le passé. 8 centres de stockage intermédiaires d'une capacité de 50 000 quintaux chacun sont répartis sur le territoire pour se rapprocher des agriculteurs et faciliter la collecte des récoltes. Nous misons sur ces nouveaux centres pour soulager les agriculteurs face au manque d'entreposage. Les centres constituent une excellente initiative, avec 3 à 4 implantés dans chaque commune. L'approche dépasse les infrastructures, elle couvre toute la filière, de la terre au silo, avec un suivi technique et des conseils continus pour optimiser chaque étape du processus. Nous offrons des facilitations aux filières, surtout celles des céréales, et accompagnons les agriculteurs avec des conseils techniques. Relizane s'impose ainsi comme un moteur du développement agricole, combinant production et stockage dans une vision globale qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et à moderniser la chaîne d'approvisionnement. Et Tarf, wilaya très favorable à l'arboriculture, enregistre une production importante ces dernières années. Cela est dû à la hausse significative des terres exploitables et l'engagement des agriculteurs soutenu par les mécanismes d'aide des autorités. Fatiha Bouharab et Milad Hamid. L'arboriculture fruitière est en pleine expansion dans la wilaya de Tarf, notamment dans les communes de Der'an et Besbas, une embellie favorisée par des plaines fertiles et des ressources en eau importantes. La région est un pôle de production d'agrumes et de fruits à noyaux.
L'État nous a fourni les forages et l'électricité agricole. J'ai planté 10 000 arbres d'agrumes scindés sur 2 variétés et 8 000 arbres de pêche en 3 variétés. Mes vergers sont consacrés à la culture de pruniers et d'agrumes. Un accompagnement technique est fourni aux agriculteurs, notamment à travers le suivi de l'itinéraire technique qui favorise l'obtention d'une bonne production. Un accent particulier est donné à la culture bio. Nous essayons de réduire l'utilisation des pesticides. Cette année, nous expérimentons des méthodes biologiques comme les pièges à mouches de fruits, ainsi que la pisciculture intégrée qui permet d'utiliser l'eau très riche des bassins pour irriguer les cultures. Cette année, la production a été très bonne. Nous avons obtenu 300 quintaux par hectare grâce au soutien de l'État, notamment pour les engrais, les forages et l'irrigation. L'arboriculture fruitière est un levier économique majeur dans la wilaya de Tarf. Ce segment est en progression constante grâce à l'engagement des agriculteurs et au soutien de l'État. Économie toujours, et cette réunion au débat organisée par l'AAPI et le CREA consacré à la filière du plastique et des polymères. L'objectif est accompagner des investisseurs déjà prêts et renforcer la production locale avec un accent sur l'intégration nationale. Il a été question notamment des besoins du secteur, la formation liée aux machines et les moyens d'améliorer la production. Et les représentants de plusieurs ministères et entreprises ont également discuté des facilitations nécessaires pour accélérer les projets et orienter les investissements vers les zones les plus adaptées. Premier agrément en Algérie en capital risque à caractère universitaire a été accordé ce lundi à une société d'investissement financier de l'université Alger 3. Celle-ci est dotée d'un capital de 188,8 millions de dinars. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et le ministre des Finances ont supervisé l'opération, fruit d'une coordination entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la COSOB. Il s'agit d'une étape stratégique dans la mise en place d'un écosystème dédié au financement du milieu académique. Elle ambitionne de transformer la recherche scientifique en véritable levier de développement économique durable. Et cette information, une bonne information, une prévision, plutôt en prévision de Eid al-Fitr, la compagnie aérienne Air Algérie annonce des réductions allant jusqu'à 40% sur ses vols en économique, de 25% sur les vols en business. Et les réservations sont ouvertes dès aujourd'hui jusqu'au 10 mars pour les vols s'étendant entre le 12 et le 27 mars comme dernier délai pour les retours. À l'étranger, la pauvreté atteint des records au Maroc, notamment au sein des populations rurales. Des régions entières sont marginalisées par le Marzen et tentent de survivre dans le manque de tout. Mohamed Ayesh, Raouf Hamouche. Au Maroc, des droits fondamentaux comme l'éducation ou la santé deviennent des privilèges, accentuant le sentiment d'injustice et d'inégalité chez de nombreux Marocains. On est oublié ici. Personne ne vient voir comment on vit. Pour me déplacer avec ma mère, nous avons un âne. L'État ne nous fournit pas de transport. Dans ces régions isolées, le transport devient un luxe, une situation qui creuse l'écart entre les plus démunis et les nantis, mettant à nu une société fracturée. On vit dans l'oubli, personne ne se soucie de nous. On manque de tout, même de l'essentiel comme la nourriture. On est marginalisé comme si notre vie ne comptait pas. On vit sans électricité, dans le froid glacial des montagnes. Chaque nuit est un calvaire et personne ne vient voir ce que l'on endure. Le Marzen prive son peuple de ses droits. Il est même parvenu à anéantir tous ses espoirs. Retour dans le pays pour parler du mois de Ramadan et un incontournable des tables algériennes, la zlabia. Celle de Boufalik n'est plus à présenter, la plus prisée, et ils sont nombreux à affluer des régions voisines pour acheter cette friandise très consommée durant le jeûne. Reportage de Samy Darli. Dès les premières heures de l'après-midi, les jeûneurs s'agglutinent autour des magasins spécialisés en zlabia. Cette pâtisserie traditionnelle qui se décline sous différentes formes, en spirale ou en bâtonnet doré, croustillant et généreusement nappé de miel.
Plus qu'une simple douceur, la zlabia est pour beaucoup un rituel indissociable du mois sacré. La zlabia de Boufarik est connue depuis longtemps, héritée de nos ancêtres et transmise de génération en génération. Je me souviens que mon père nous apportait autrefois la zlabia de Chiraf. Dans une assiette, elle était préparée et cuite à domicile dans le respect des traditions. La zlabia de Chiraf est réputée comme l'une des meilleures de Boufarik grâce à la qualité de sa préparation. Même si les échoppes de zlabia foisonnent à Boufarik, il y a des adresses incontournables qui préparent cette spécialité depuis plusieurs générations. Comme chez El Hadj Chiraf, où le savoir-faire ancestral se perpétue avec exigence et passion. Le secret de notre zlabia réside dans le savoir-faire des anciennes générations. Nous continuons aujourd'hui à suivre la même approche avec la même philosophie, le même respect de la tradition. Chaque année, des visiteurs viennent des 69 wilayas du pays, ainsi que de la diaspora installée aux quatre coins du monde pour goûter à cette spécialité emblématique et perpétuer ce rendez-vous incontournable de Ramadan. Un travail d'artisan qui contribue pleinement à la réputation gourmande de la ville, qui attire les amoureux de cette confiserie de partout. Nous sommes venus de Tipaza. Nous avons l'habitude toujours, en ce mois sacré de Ramadan, durant le carême, de venir à la ville de Boufarik pour profiter d'acheter la préparation traditionnelle zlabia. Certains découvrent la zlabia comme ce touriste égyptien. C'est la première fois que je me rends en Algérie. Franchement, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est la cuisine. Votre gastronomie est vraiment excellente, de très grande qualité. Aujourd'hui, je vais goûter la zlabia pour la première fois. J'en ai beaucoup entendu parler. Tout le monde m'a dit qu'elle est particulièrement célèbre pendant le mois de Ramadan. Je viens d'Alabama du sud des États-Unis. C'est la première fois que je me rends en Algérie. Franchement, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est la cuisine. Votre gastronomie est vraiment excellente, de très grande qualité. Ayant fait la renommée de Boufarik, la zlabia continue de séduire par son goût unique, mais il vaut mieux la savourer avec modération. Et justement, pour se maintenir en forme du sport durant le mois sacré, une habitude pour beaucoup d'Algériens amateurs ou professionnels qui y trouvent de réels avantages. Ces avantages sont confirmés par les médecins et c'est ce que nous découvrirons dans ce reportage réalisé à Oran par Yasmine Lamri. À quelques minutes de l'Aden du Maghreb, Ibrahim accélère le rythme. Comme beaucoup, il a choisi de transformer l'attente de l'iftar en séance de sport. Dans cet espace dédié à l'entraînement, chaque mouvement est calculé. Objectif, rester en forme, préserver sa santé, malgré le jeûne. J'aime bien m'entraîner 1 à 2 heures avant l'Aden de l'iftar, parce que ça améliore la condition physique, la circulation sanguine et l'humeur. De préférence, pas s'entraîner tous les jours, surtout pour quelqu'un qui veut gagner du poids. Donc, une fois dans 3 jours dans Ramadan, ça marche. La plupart des jeunes arrêtent tout le mois de Ramadan. Même la salle est un peu vide par rapport à l'habitude. Certains n'aiment pas faire de sport pendant qu'ils jeûnent. Du coup, ils attendent après l'iftar et il y a ceux qui préfèrent s'entraîner avant l'iftar parce qu'ils se sentent plus légers. Pendant le Ramadan, l'activité physique ne s'improvise pas. Un programme adapté permet de bouger sans s'épuiser, de maintenir l'équilibre du corps tout en respectant ses limites. On poursuit nos entraînements pendant le Ramadan et on profite du mois sacré pour être en de meilleures conditions physiques. Ce que je préconise pour mes athlètes, c'est de manger léger pendant cette période. Le meilleur moment où on peut pratiquer le sport, c'est bien avant la rupture du jeûne. Parce que il faut penser à ce que l'être humain s'est privé de manger pendant plusieurs heures, plus de 10 heures. Donc il faut diminuer, réduire la durée de l'exercice physique et également réduire l'intensité de l'exercice. Bien encadré, le sport devient alors bien plus qu'un effort. Une discipline, une routine, presque une philosophie de vie au rythme du mois sacré. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.